Satan est l'accusateur de nos frères. La Bible déclare que Satan est l'accusateur de nos frères. Apocalypse chapitre 12 verset 10, puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ce verset nous enseigne qu'à chaque fois que nous accusons une personne dans le but de la condamner, nous imitons l'attitude de Satan. Bien entendu, cela ne signifie pas que nous devons renoncer à tout discernement. Il est nécessaire de savoir reconnaître si une action est bonne ou mauvaise. Cependant, il existe une différence importante entre juger un acte et juger une personne. Accuser quelqu'un, c'est chercher sa condamnation. Par exemple, lorsqu'un voleur est accusé, c'est afin que les autorités interviennent et le condamnent. Nous devons donc bien comprendre ce que signifie l'accusation. Cette réflexion nous invite à faire très attention à nos paroles. L'accusation peut surgir dans la famille, au travail, dans un groupe, entre amis ou dans l'église. Pourtant, elle provoque souvent des conflits, des divisions et de profondes blessures. Lorsque la Bible dit que Satan accuse, cela signifie qu'il observe les péchés des hommes afin de les condamner. Son objectif n'est pas leur restauration, mais leur perte. C'est pourquoi nous devons veiller à ne pas adopter la même attitude. Une personne qui a péché peut, avec le temps, reconnaître sa faute et se repentir. Nous devons lui laisser cette possibilité. Si nous nous empressons de l'accuser et de la condamner, nous ressemblons davantage à Satan qu'à Jésus. Au contraire, Jésus nous enseigne une autre voie. Matthieu chapitre 7 versets 1 et 2, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et encore, Jean chapitre 8 versets 10 et 11, alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va, et ne pêche plus. Nous voyons ici une opposition frappante entre la pensée de Jésus et celle de Satan. Satan accuse pour condamner, tandis que Jésus appelle au repentir, à la miséricorde et à la restauration. Les chefs religieux du temps de Jésus accusaient fréquemment les autres. En agissant ainsi, ils adoptaient une attitude semblable à celle de Satan plutôt qu'à celle du Christ. Discerner cette différence, c'est progresser dans la connaissance de Dieu. La mettre en pratique dans notre vie, c'est avancer sur le chemin de la paix. Gagner une personne à la vérité ne consiste pas à l'accuser. C'est l'amour, le pardon et la patience qui doivent habiter notre cœur. C'est ainsi que nous ressemblons à Jésus. L'apôtre Paul écrit, Éphésiens chapitre 4 versets 31 et 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce principe est malheureusement peu mis en pratique. Pourtant, il apporte de grands bienfaits. Accuser les autres ne fait que propager les disputes et les divisions. À l'inverse, savoir se taire lorsque cela est possible, laisser à chacun la liberté de se repentir et choisir le pardon favorise la paix. Voilà un enseignement qui mérite d'être médité et vécu chaque jour.